Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec le chapitre du probabilité. On va passer maintenant à la partie numéro 3. Donc, probabilité conditionnelle. La définition, soit A et B, deux événements d'un même univers oméga, tels que P de A, la probabilité de A est non nulle. La probabilité conditionnelle de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé, va être notée par P de B. En indice, on met A, ou bien P de B slash A. Il se lit P de B, sachant que A est réalisé, est défini par P de B, sachant A, égale P de A inter B sur P de A. De même, si la probabilité de B est non nulle, alors P de A, sachant B maintenant, égale à P de A inter B, tel que P de B. Donc, la vidéo suivante, la vidéo de l'exercice numéro 4, va tout détailler sur la définition et les propriétés qui suivent. Donc, comme résultat de la définition, puisqu'on a P de A égale P de A inter B sur P de B sachant A, et P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B, selon la définition précédente, on pourra passer P de A à l'autre côté et P de B à l'autre côté. Ça va donner P de B, P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A égale à P de B fois P de A sachant B. Donc, on va généraliser maintenant la probabilité totale, soit A1, A2, A3 jusqu'à AN des événements qui forment une partition de oméga. Ça veut dire quoi une partition de oméga? Ça veut dire A1 et A2 jusqu'à AN sont disjointes 2 à 2. Ça veut dire l'intersection de A1 avec A2 est vide, l'intersection de A1 et A3 est vide, etc. L'intersection entre ces événements est vide. Et la réunion des A1 et A2 jusqu'à AN est l'ensemble total oméga. Donc pour tout événement P de oméga, on a P de B égale P de A1 inter B plus P de A2 inter B jusqu'à P de AN inter B. Et on déduit que P de B égale P de A1 fois P de B sachant A1 plus P de A2 fois P de B sachant A2 jusqu'à P de AN fois P de B sachant AN, selon la propriété précédente. En particulier, A et A bar, ils forment une partition de oméga. Alors, P de B égale P de A inter B, P de A inter B plus P de A bar inter B, qui est égal à P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Donc, c'est un résultat de la propriété précédente. On va détailler tout cela dans un exercice qui va faciliter tout. Maintenant, l'arbre pondéré et conditionnement. En général, on construit un arbre pondéré avec les notations et les lois suivantes. Donc, l'arbre est ici. Si on a trois événements L, E et S, la première branche, c'est avoir L, avoir l'événement L, on met sur la branche la probabilité de L
Et pour E, on met dans la branche la probabilité de E. Et en S, on met dans la branche la probabilité de S. Si on a d'autres événements F et G, alors si on lie deux autres branches avec L pour trouver l'événement F ou bien l'événement G, on met dans la première branche P de F sachant L, puisque la première F est liée à L, et on met dans la branche de G P de G sachant L. Mais si le premier événement est E, alors dans les deux autres branches liées à E, on met dans la branche de F P de F sachant E, et dans la branche de G P de F sachant L. La même chose, si le premier événement est S, on met dans la branche de F P de F sachant S, et dans la branche de G P de G sachant S, et selon la propriété P de L inter F est égal P de L fois P de F sachant L, et P de L inter G est égal P de L fois P de G sachant L, etc. Cet arbre, on va l'utiliser dans les derniers exercices de ce chapitre pour bien faciliter l'utilisation de cet arbre des éventualités. On va toujours, pour bien pratiquer l'arbre, on va utiliser toujours ces lois. La première loi, c'est la loi des nœuds. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? La somme des probabilités affectées aux branches issues d'un même nœud est égale à 1. Loi des chemins. La probabilité d'un événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités de chaque branche de ce chemin. Ici, on applique la propriété du produit ou bien la propriété générale de dénombrement. Donc, si A1 jusqu'à AN forment une partition de oméga, s'ils sont disjoints 2 à 2, et leur réunion est oméga. Donc, c'est la définition de la partition qu'on a expliquée avant. Maintenant, on va passer à l'indépendance. La définition. Soit A et B, deux événements de probabilité non nulle, A et B sont indépendants lorsque la réalisation de l'un ne change pas la réalisation de l'autre. Si les deux événements A et B n'ont aucune indépendance, l'un est indépendant de l'autre, ça veut dire la réalisation de l'un et ne change pas la réalisation de l'autre. A et B sont indépendants si seulement si P de A sachant B est égal P de A, ou bien P de B sachant A est égal P de A, ou bien P de A inter B est égal P de A fois P de B.